Mesdames et messieurs, eh bien, le concert qui, dans un instant, va emplir de ses mélodies cette église Notre-Dame de l'Assomption de Cudeau, va ouvrir les festivités du 8e centenaire de la mort de saint Alpin. Nous allons avoir l'occasion, au long de ces 2 journées, et tout particulièrement demain, autour de la grand-messe qui va nous rassembler autour de notre évêque, Monseigneur Patenôtre, archevêque de Sens-Auxerre, de célébrer Alpin et de rappeler sa figure tout à fait remarquable de mystique au cœur du XIIe siècle, mais aussi de souffrante, d'handicapée, qui pour nous a aussi un sens et une résonance dans notre monde d'aujourd'hui. Alpin, figure féminine de la chrétienté, de cette seconde moitié du XIIe siècle, des premières années du XIIIe, a marqué son temps en s'inscrivant dans un certain nombre de grands courants de la pensée religieuse. Le développement du culte marial, de la Vierge Marie, de celle qui avait guéri Alpin de la terrible maladie de peau, de ces terribles ulcères qui l'avaient frappé dans sa jeunesse. Développement aussi du culte de l'Eucharistie, c'est-à-dire de Dieu fait homme et de l'humanité de Dieu. Alpin, dans ces dernières années, ne se nourrira que du pain eucharistique. Et c'est un phénomène qui attirera sur elle les regards de la chrétienté de son temps, qui fera venir ici, dans ce petit village de Cudeau, la reine de France, mais pas seulement parce que Alpin est cette étrange malade, mais parce qu'elle est une mystique favorisée de vision, favorisée d'un regard sur le monde et sur les hommes. Si elle est aujourd'hui la patronne des cosmonautes et autres astronautes, c'est parce qu'elle a eu des visions de la sphère céleste, parce qu'elle a vu la Terre tournant autour du Soleil, ce qui n'était pas quelque chose d'évident en cette fin du XIIe siècle. Et ce sont des visions très fortes et très intéressantes qui ont été relayées par les chroniqueurs du temps qui sont venus à son chevet. Mais si la foule des petits et des grands viennent auprès d'Alpin, recluse dans cette petite maison qui se trouve là où est la chapelle d'Alpin, dans le flanc nord de cette église, eh bien, c'est aussi parce qu'elle est attentive, elle est à leur écoute et elle est de bons conseils, conseils de sagesse. Car cette femme de la campagne dont on dit qu'elle avait gardé les troupeaux de son père dans son enfance, va être en même temps quelqu'un d'infiniment ouvert, cultivé, attentif aux autres et d'une sagesse qui va les aider à se guider sur leur chemin. Alors, le concert qui va ouvrir cette célébration du 8e centenaire de la mort d'Alpin, eh bien, il est autour des femmes trouvères. Nous allons remonter dans une musique du Moyen-Âge que sait si bien célébrer l'ensemble Obsidienne, et on va rencontrer dans les textes qui seront chantés et mis en musique ce soir des textes comme ceux, par exemple, d'Hildegard de Bingen, autre grande mystique de la génération antérieure à Alpin. C'est dire qu'il y aura un écho, une résonance, qu'Alpin ce soir encore va être chez elle ici, dans son statut de femme recluse, que l'Église avait pris soin d'entourer de chanoines venus de Saint-Jean-de-Sens pour desservir ce petit prieuré et assurer aussi le service auprès de la recluse. Mais cette femme, elle aura un extraordinaire rayonnement en un temps où on imagine que la femme était un petit peu sur le côté, un petit peu sous l'autorité de l'homme. Eh bien non, il y a au cœur du Moyen-Âge des femmes extraordinaires qui ont rayonné. Hildegard de Bingen était celle-là, Alpin de Cudeau aussi. Alors, eh bien, nous allons nous laisser porter par cette musique merveilleusement interprétée par l'ensemble Obsidienne, dont je rappelle que s'il a un rayonnement national et international, il a aussi de fortes attaches dans notre département de l'Yonne et qu'il est actuellement en résidence dans la ville de Sens, où il accomplit un travail merveilleux de médiation culturelle, faisant rayonner la grande musique auprès de tous les publics. Eh bien, c'est ça peut-être aussi l'esprit d'Alpin, être ouvert à tous, aux grands et aux humbles, parce que le langage qu'on a à leur apporter à travers la beauté est le même. Merci Jean-Luc des paroles de bienvenue que vous venez de nous adresser. S'il y a quelqu'un qui doit se réjouir ce soir,
c'est bien l'abbé Cyril Boisel, curé de Cudeau dans la seconde moitié du XIXe siècle, le chevalier de Saint-Alpais, comme on l'appelait, a su redonner au culte de Saint-Alpais un vrai dynamisme, une vraie ferveur. Ce soir, c'est avec la même ferveur, le même respect que nous célébrons le 800e anniversaire de la mort de la Sainte. Et je pense que le vénérable curé de Cudeau n'y est pas insensible. Je remercie toutes les personnes du village ou d'ailleurs qui continuent à entretenir ce feu sacré. Je remercie de tout cœur celles et ceux qui, par leur savoir, leur recherche historique, nous dévoilent de manière passionnante, comme vous venez de nous le faire, la vie de la Sainte, de Saint-Alpais. Et le numéro 43, le bulletin des Amis du Vieux-Villeneuve, est une petite manne. Merci aussi à la municipalité de Cudeau de nous permettre de solenniser cet événement. L'abbé Boisel disait « Saint-Alpais nous obtiendra la grâce de supporter chrétiennement toutes les épreuves de la vie ». Eh bien, ce soir, nous sommes venus chercher, ce soir et demain, bien sûr, un peu d'espérance, cette espérance dont nous avons besoin. Et merci à celles et ceux qui, par leur voix et leur talent musical, ont accepté de donner un concert pour la Sainte de Cudeau. Le 8e centenaire de la mort de Saint-Alpais est bel et bien ouvert. Dieu soit loué, Deo gratias et Alléluia.
entendre Catherine Sergent. Hélène Moreau. Florence Jacquemart. Barnabé Chanin. Et Emmanuel Bonardo. Merci pour ce beau moment de musique que nous avons pu partager avec vous ici ce soir. La soirée n'est pas terminée. Vous savez qu'en l'honneur d'Alpay, il va y avoir un feu d'artifice. Elle avait des visions célestes. Eh bien, on va tourner nos regards vers le ciel et regarder des fusées. Un grand merci à Jean-Éric qui nous a tiré ce magnifique feu d'artifice pour la Saint-Alpé. Encore merci. C'est la chasse qui a été faite pour les processions. Elle a été faite en 1895. C'est les ossements de Saint-Alpé, oui. L'humérus a 800 ans, là. Il y a 800 ans c'est son l'os de son bras. D'accord. Et les ossements ont été relevés en 1878. C'est le curé de l'époque, Boisel, qui a fait des fouilles et qui a retrouvé son cercueil dans le cœur, un cercueil en pierre dans le cœur de l'église. Dans l'esprit du pèlerinage de Saint-Alpé.
venez chaque année ou pour la première fois. Quand nous avons fixé la date de ce pèlerinage, le thème s'est imposé de lui-même. Saint-Alpais était là il y a 800 ans et toujours avec nous aujourd'hui. Les écrits au fil des siècles nous démontrent, et encore aujourd'hui, nous recevons des témoignages de prières exaucées. Je vous invite donc à profiter pleinement de cette journée en communion avec Saint-Alpais. Merci pour votre bon accueil. C'est vrai que la première fois, j'avais déjà été touché par cette célébration de Saint-Alpais. Nous étions moins nombreux et pour ce 800e anniversaire de la mort de Saint-Alpais, nous voilà bien plus nombreux encore et renouant la grande tradition à travers tous les siècles de la dévotion à Saint-Alpais. Tout à l'heure, avec Madame Fort, nous avons été accueillis par Monsieur le maire et donc voilà, nous nous sentons bienvenus pour célébrer maintenant le Christ en cette fête de l'Ascension. Je le dirai tout à l'heure, c'est pas si mal après tout qu'il y ait un lien entre la fête de l'Ascension plutôt que le lundi de Pentecôte. Mais c'est vrai que nous faisons cette fête aujourd'hui parce que le lundi de Pentecôte, qui était le jour traditionnel de la fête de Saint-Alpais, est maintenant un jour privilégié pour la province Bourgogne, où nos 4 diocèses, de Dijon, Autun, Nevers et Sens-Auxerre, se rassemblent pour un pèlerinage interdiocésain. Nous avions eu l'occasion d'aller à Nevers, à Ars, cette année nous serons à Paray-le-Monial, ensuite ça sera Vézelay, ensuite Dijon, ensuite Pontigny, si bien que c'est bloqué le jour du lundi de Pentecôte. Mais c'est pas si mal que pour fêter Saint-Alpais, ce soit le jour de l'Ascension. Donc ma gratitude va vers tous ceux et celles qui ont préparé cette fête. Je suis heureux de vous célébrer avec les frères, diacres et prêtres qui sont là. Je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y en a-t-il qui ne partageaient pas la foi des chrétiens. Mais Saint-Alpais représente quelque chose pour vous dans une sorte de dimension intérieure. Nous nous respectons beaucoup les uns les autres. Mais nous savons bien que nous sommes là ce matin, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à vivre cette rencontre avec le Seigneur ressuscité, qui nous donne son souffle d'amour pour aller vers le Père, en commençant par reconnaître que nous sommes tous des pécheurs et nous accueillons sa miséricorde. Et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Dieu, ami des humbles,
tu as appelé saint Alpais à vivre pour toi. Accorde-nous de savoir comme elle, te chercher dans le recueillement, pour mieux te servir dans nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. J'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait: « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient: « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixées dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment, qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Louez le Seigneur du haut des cieux, Alléluia, louez le Seigneur, louez-le dans les hauteurs, Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia,
Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est un grand bonheur de célébrer l'Ascension. C'est une fête que j'aime tout particulièrement. De savoir là maintenant qu'il est là chaque jour. Il est dans les cieux. Alors c'est une image. Et c'est là que j'aimerais bien avoir les intuitions mystiques de Saint Alpais, qui elle, dans ses extases, avait une certaine vision du cosmos. C'est cette terre qu'elle voyait comme un œuf suspendu, le soleil plus grand que la terre. C'était une vision vraiment de visionnaire qui a été ensuite bien reconnue par les scientifiques. Et qu'est-ce qu'elle nous dirait de ce ciel, patronne des cosmonautes, des astronautes? Pour ça que je trouve que c'est pas si mal que ça soit le jour de l'Ascension qui nous engage à méditer le devenir vers le ciel avec une Sainte Alpais qui pourrait nous donner un certain nombre de grâces, de visions. Je pense souvent à ça ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, mais on a tout de même réduit les cieux à quelques nuages au-dessus de nous. Les cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est, on dit c'est le monde de Dieu, mais c'est le monde de l'inconnaissable, le monde de l'infini. Nous sommes là tout petits sur une petite planète qui tourne autour du Soleil. Le Soleil n'est qu'une étoile dans notre galaxie. On a découvert, paraît-il, il y a quelques mois, un système planétaire identique au nôtre à 140 millions d'années-lumière dans notre galaxie. Mais notre galaxie n'est qu'une galaxie par rapport à une infinité d'autres galaxies qui s'en vont les unes les plus loin des autres. C'est ce monde infini, ce monde interstellaire, ce monde qu'on ne peut pas décrire, dont on n'a aucune idée, immense. Et est-ce qu'on va aller loger Dieu dans un coin de ce monde? Un peu comme le petit prince qui découvre sa planète inconnue. Non, Dieu est créateur du ciel et de la terre, de cet univers immense. Et nous, tout petits, nous le connaissons grâce à ce Jésus qui est venu nous dire qui il était. Jésus, le visage humain de Dieu. Et c'était beau d'entendre le psaume de méditation tout à l'heure. Tous les cieux, battez des mains, chantez le Seigneur. Mais qui sont ces cieux? Dès qu'on arrive dans le royaume de Dieu, on sort du temps et de l'espace. On n'a aucune idée. Et Saint Alpais, dans ses visions, avait cette communion avec le Seigneur lui-même, qu'elle reconnaissait comme son Seigneur, elle qui avait été guérie par lui. Elle le reconnaissait bien. Et toute sa vie de recluse, tout attachée au Seigneur, qui était vraiment celui qui était avec elle, était comme un grand acte de reconnaissance. Malade au point de provoquer le dégoût chez les autres, elle avait été guérie et elle se nourrissait de lui. Voyez, dans l'immensité de ce monde, nous avons la grâce, nous les chrétiens, de connaître le Maître du ciel et de l'histoire, révélé en Christ. Mais nous ne savons pas beaucoup plus et il faut laisser les scientifiques chercher d'où vient ce monde, comment il a été fait. Quand on regarde cette nature qui s'ouvre à un printemps un peu rapide, mais dans toute sa puissance, son énergie cosmique, la variété des espèces, de la flore, de la faune, mais comment ça a été fabriqué, d'où ça vient. Ah, nous plongeons dans un grand mystère. Pascal parlait bien de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Mais grâce au Christ, nous savons d'où nous venons, nous savons où nous allons, mais sans avoir aucune idée. Aucune idée, c'est le monde de Dieu. Mais il est bien réel.
depuis que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et voilà, Saint Alpais a vécu cette expérience-là, cette rencontre-là. Donc, tout au long de sa vie, voilà, elle a tiré un monde fou, parce qu'elle était dans cette communion avec le Seigneur qui est avec nous jusqu'à la fin des temps. L'ascension, c'est notre humanité qui entre dans le royaume de Dieu. Oh, ceux qui m'entendent parler le jour de l'ascension, on va dire, il se répète toujours un peu. Mais je vous laisse cette petite image parce que je la trouve très belle pour dire ce qu'est l'ascension. C'est l'histoire du frère aux vaches. Vous savez, c'est dans la chapelle, accompli le soir au monastère, dans l'église abbatiale, arrive toujours en retard et toujours à la même heure, le frère aux vaches. Il s'occupe de ses vaches, il arrive en retard pour les complis. On entend la porte qui s'ouvre et on sait que c'est lui. Il n'y a même pas besoin de regarder si c'est vraiment lui, parce que l'odeur des vaches entre avec lui dans l'église. Et bien voilà, c'est ça l'ascension. En Christ, l'odeur de la terre est entrée au ciel. Il y a de l'humanité au cœur de la divinité. Et si bien que chacun de nous, nous ne sommes plus simplement humains, mais divinisés grâce au Christ. Avec tout le mystère de notre interrogation sur le devenir du monde, nous savons qu'en lui, nos vies trouvent sens. Nos vies avec leur misère, leur peine et aussi leur joie, tout est transfiguré dans ce Christ que nous célébrons en cette fête de l'Ascension. Alors comment rencontrer ce Seigneur? Je veux dire des choses toutes simples, mais c'est bon de nous les redire. Alors s'il est avec nous, où, comment le rencontrer? Ce sera d'abord et toujours, bien sûr, avec l'écoute de la parole de Dieu, comme nous le faisons ce matin. Des chrétiens, ce sont ceux qui se mettent là, chaque jour, le plus souvent possible, à lire la parole de Dieu, à lire l'Évangile, pour reconnaître les traits de ce Jésus qui nous aime et de voir comment faire pour aimer comme il nous a aimés. Et c'est bien que dans le diocèse, nous reprenions, nous avons eu l'Évangile de Luc. Cette année, le 26 novembre, nous allons lancer le livret sur Saint Marc. Ah oui, vraiment, nous souhaitons que nous tous, dans le diocèse, nous plongions le plus souvent possible dans la parole de Dieu, pour le connaître, lui, ce Christ, qui nous dit qui est Dieu et qui est l'homme. On ne se connaît bien qu'en Jésus-Christ. Ensuite, la deuxième rencontre avec le Christ, c'est un peu aussi ce qu'a vécu Saint Alpais, qui, au cœur de sa maladie, guéri, a vraiment été l'approche de tous ceux qui venaient, les petits, les humbles. Ce sera toujours dans la qualité de relation aux autres, et en particulier à ceux qui ont le plus de difficultés. Ça, c'est important que dans nos communautés chrétiennes, nous vivions une qualité de relation. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais étranger, j'étais prisonnier, j'étais malade, vous êtes venus me voir. Mais quand est-ce que c'était moi? C'était moi. Ce Jésus qui est avec nous jusqu'à la fin du monde, il est là, tout à côté de nous, tout proche. Et je pense que le rôle des chrétiens dans le monde, c'est d'avoir cette qualité de relation aux autres, d'accueil, de non-jugement, d'essayer de faire advenir un monde de justice, de paix, de respect des plus petits. Et ça engage toute notre vie, et les uns et les autres dans votre vie professionnelle, associative, politique même. Vous avez à défendre cette dignité de l'homme et de la femme, du jeune et du tout petit enfant. Voilà la réalité des chrétiens qui trouvent en Christ la dignité de tout être humain. Toute anthropologie chrétienne s'enracine en lui. Donc l'attention aux petits. J'étais heureux de voir hier, il y avait une belle fête dans le sud, dans la Vallonnais, avec le Café Sourire. Voilà, le secours catholique là, permet ça à travers tout le diocèse d'être attentif. Vraiment, je suis heureux de voir que c'est bien vivant dans le diocèse. Faites attention-là, avec le CCFD et toutes les autres associations, là, les chrétiens sont présents. Ça, c'est leur rôle. Puis le troisième, rencontre au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
Jérusalem, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour les familles Petit-Jean de l'Œuvre, les familles Bossé-Pigot, Madame Michel Bourgoin, les familles Edmond-Bernard, famille André Messner, Fabrice Yamotti et la famille Charbonnet-Simon Bossé, pour qui cette messe est célébrée. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière, auprès de toi. Seigneur Jésus, à la table de l'Eucharistie, saint Alpais trouvait une nourriture capable de soutenir aussi bien la vie de son corps. À sa prière, permets que le pain et le vin, devenus ton corps et ton sang, nous fortifient pour ton service et celui de nos frères et sœurs. La cérémonie se terminera à la fontaine, où le vin d'honneur vous attend. Les étoiles, la lune est sous les pas. Voilà, nous jeunes les enfants, et tu t'envoies. Je t'élève toujours, vers toi nos chants d'amour, mon Dieu gratuit. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
longues années attire notre attention sur le sacrement où Jésus se donne à nous en nourriture. À ton exemple, que nous ayons le désir en toutes circonstances de chercher avec confiance notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et de nous aimer les uns les autres comme des frères. Amen. Dans notre prière, bien sûr, penser à la paroisse de Neuilly qui était présente ce matin. Je les ai oubliés dans les annonces, mais ils sont de tout cœur avec nous et nous prions aussi, bien sûr, à leur intention tout au long de cette journée. Ah, Monique, je te cherche. Nous avons chanté la Vierge Marie. Nous allons, juste avant de nous disperser pour rester ensemble, chanter non pas l'Angélus, nous sommes encore dans le temps pascal qui se termine, mais le Regina Coeli, Reine du ciel, réjouis-toi. Regina Coeli, Alleluia, qui per Christi portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Thierry, tu veux dire un petit mot? Oui, je voudrais simplement dire, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, mais remercier aussi les viticulteurs du Chablisien qui nous ont aidés à fournir le vin pour ce verre de l'amitié, pour ce vin d'honneur. Voilà, on pense à eux dans notre prière et dans notre pensée. Le prochain rendez-vous, c'est à partir de 15h30, les prochaines activités. Voilà, un jeune homme.
Vous êtes à l'endroit où Alpais a fait jaillir la source en plantant en terre son bâton, vers 1168. Alpais est dans la première phase de sa maladie et peut encore se rendre utile en gardant un petit troupeau. Ce jour-là, le ciel était pur et Alpais s'était installé avec ses brebis sur un coin du pré au milieu de la plaine. Bientôt, une des crises trop connues des lépreux se déclare, la soif. Où boire? Elle attend un peu que la crise se passe. Puis, n'en pouvant plus, elle interpelle des paysans dans la plaine et de loin leur crie « Au nom de Dieu, accordez-moi à boire ». Les ouvriers, ayant trop peur de la maladie, se gardent bien de répondre à sa demande. Alors, dans un élan de confiance, Alpais lève ses yeux au ciel et plante à ses pieds, les uns disent son bâton, les autres sa quenouille, afin de joindre ses mains pour mieux prier. Et la source jaillit de la terre, ainsi entrouverte. Cette source est connue pour avoir des vertus pour la maladie des peaux.